En fait, pour compléter ce que vous disiez, on est toujours trop ou pas assez. C'est toujours le problème. Les jeunes n'ont pas assez d'expérience pour faire quelque chose, les plus âgés ont trop d'expérience, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit dans quelque chose de plus positif. Que chacun, finalement, soit là pour ce qu'il a à apporter. On ne peut pas reprocher à un jeune de ne pas avoir suffisamment d'expérience. C'est à l'entreprise de lui donner l'expérience et de l'aider à se développer. Et moi, je pense que nos seniors ont énormément à apporter. Énormément à apporter et ils peuvent, comme vous le disiez, avoir un rôle proactif. C'est-à-dire prendre la parole et dire voilà ce que je suis en capacité de faire et notamment montrer tout ce qu'ils ont, toute l'expérience qu'ils ont et pourquoi pas aussi la partager avec un plus jeune. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, moi je pense que les jeunes ont aussi beaucoup à apporter aux plus âgés, notamment sur tous les sujets liés à l'IA. L'IA est quelque chose qui vient totalement changer nos entreprises, sur lesquelles les jeunes sont parfois, alors c'est pas tous, plus à l'aise. Ça se discute. Exactement, ça se discute. Et peuvent notamment, pourquoi pas, venir accompagner et venir apporter. Et donc je pense que c'est vraiment dans cette intergénérationnel et dans le travailler ensemble qu'on peut y arriver. Je pense que peut-être expliquer pourquoi c'est important de former. Oui. Et comment aussi peut-être le jeune va pouvoir venir aider la personne dans son job en faisant partie de l'équipe. Je pense que c'est très important de ne pas être individualiste et de vraiment ramener sur la notion d'équipe. On est ensemble pour réaliser la mission. Mais la question sous-jacente là-dedans, c'est qu'on oppose de toute façon dans la vie quotidienne de l'entreprise, la réalité du terrain, c'est que les générations sont opposées l'une à l'autre. C'est celui que je vais former aujourd'hui va me remplacer demain. Et ça, philosophiquement, ça met déjà des barrières entre les générations. Alors il faut en effet que ce ne soit pas la crainte. C'est-à-dire que si ce qu'on demande à la personne, c'est de former la personne et parce que lui, il va prendre le placard, forcément, ça va être un problème. En revanche, si on est dans une idée de faire grandir l'entreprise, de développer et donc du coup d'avoir besoin de forces supplémentaires pour ensemble réaliser la mission, mais je pense que c'est important, encore une fois, d'être dans le sens. Il faut expliquer pourquoi on attend de cette personne qu'elle forme la nouvelle génération qui arrive, et puis il faut valoriser. Moi, je trouve que c'est extrêmement important. Une personne qui transmet, c'est une personne qui a le savoir, qui détient le savoir. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et il faut aussi le valoriser comme faisant partie du travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose d'annexe, en plus de tout ce qu'il a à faire, le soir, se rajouter des horaires supplémentaires pour former la personne, mais que ce soit inclus dans sa journée, dans son travail. Le rôle du manager, c'est de faire en sorte que tout le monde soit suffisamment bien dans l'entreprise pour avoir envie de travailler les uns avec les autres. Que les plus âgés, si je puis dire, ceux qui ont le plus d'expérience, ne se sentent pas menacés par les plus jeunes et soient dans une envie de transmettre, que les plus jeunes aient aussi des choses à apporter. Et puis, je voudrais rappeler quelque chose qui a été un petit peu dit tout à l'heure, mais des fois, le manager, c'est le plus jeune. Et ça a changé par rapport à il y a quelques années. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, ça ne veut pas forcément dire que celui qui détient l'information ou qui est là depuis plus longtemps est le plus âgé. Donc, en fait, en gros, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un bon climat, que tout le monde ait envie de travailler ensemble et de pousser la mission et que chacun comprenne aussi ce qu'il a à apporter. Et dans cette manière-là, alors je sais que c'est un monde idéal, c'est pour ça que la formation, pour moi, est le point le plus important, la formation des managers et leur expliquer leur rôle et en quoi, en fait, finalement, faire travailler tout le monde ensemble, c'est ce qui est nécessaire et c'est ce qui marche le mieux parce qu'en fait, quand on ne s'oppose pas et quand on a tous une concorde et qu'on a tous envie d'avancer ensemble, c'est quand même là que ça fonctionne le mieux, tout en valorisant ce que chacun a apporté et sans reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce qu'on reproche trop aux jeunes de ne pas avoir d'expérience, sauf que c'est le principe, l'expérience, ça s'acquiert. Et si on n'est pas là pour vous en donner, vous ne pouvez pas en avoir tout seul, on n'a pas la science infuse. Et puis, ceux qui sont là depuis plus longtemps, ceux qui sont en fin de carrière, ont énormément aussi de savoir et d'éléments à transmettre et à continuer à apprendre aussi, parce que moi je ne veux pas en effet qu'on continue de dire que ce ne sont que les plus âgés qui ont à transmettre. Il y a des jeunes en effet qui ne souhaitent pas s'embêter en plus et sont très bien dans le job qu'ils ont et n'ont pas envie d'aller plus loin. Il y a des jeunes qui bien sûr, sont très contents aussi d'avoir plus de responsabilités et de pouvoir faire changer les choses. Parce que justement, c'est un nouveau management qui sera peut-être un peu différent du management qu'on voyait historiquement, qui sera peut-être plus participatif, qui sera différent. Encore une fois, je pense que la question, c'est pas d'être manager ou pas être manager, c'est dans quelles conditions on est manager. Et quand on fait une proposition à un jeune pour devenir manager, qu'est-ce qu'on met dans la proposition ? Parce que finalement, être manager, c'est pas simplement dire tu vas gagner mieux ta vie et tu as la responsabilité des personnes. C'est
qu'est-ce qu'on leur donne, quel est le projet dans lequel on les amène. Bien sûr. Et c'est ça qui va être important. Et je pense qu'avec cette recherche de sens, et encore une fois, c'est pas quelque chose qui concerne les jeunes uniquement, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, la différence peut-être est que les jeunes vont dire bah moi je veux pas être manager, si être manager ça veut dire que ça. Exactement. Qu'est-ce que tu me donnes quand tu me proposes de devenir manager? Et c'est peut-être là qu'on aura la différence avec des jeunes qui prendront plus facilement peut-être la parole, qui auront moins peur de dire finalement moi si c'est pas dans les conditions qui me conviennent, je préfère rester à mon poste. Et je pense qu'on a un vrai enjeu aussi de chômage des seniors. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire côté entreprise, à se rendre compte aussi de ce que peuvent apporter les seniors et à encourager davantage d'entreprises à recruter des seniors. Parce que vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les jeunes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur l'apprentissage, qui est génial et qui a réussi à montrer en fait qu'on arrive vraiment à changer les choses. Je pense qu'il faut qu'on prenne collectivement tous aussi conscience de l'enjeu de formation, d'accompagnement et d'emploi et d'embauche des seniors, parce qu'avec le départ à la retraite qui se fait de plus en plus tard, on a quand même un trop grand nombre de seniors aujourd'hui qui se retrouvent sans emploi pour des durées alors qu'ils ont des durées de travail encore énormes. Et donc ça veut dire une nécessité aussi de prendre conscience au sein des entreprises de ce que peuvent apporter les seniors et de comment aller chercher des seniors pour venir aussi apporter cet intergénérationnel au sein de nos entreprises. On est dans la théorie. On sait très bien qu'un senior, dans la tête d'un manager ou d'un dirigeant, tout de suite, il va... Oui, mais il va falloir qu'on change. Il va falloir changer. C'est pas possible. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que... mais c'est bien ça qui fait qu'il se retrouve sur le marché du travail. On est bien d'accord. Ce que je veux dire par là, je pense que la sensibilisation première à avoir, elle est à être faite auprès des entreprises et des managers. Parce que sinon, en fait, ça fait combien de temps qu'on voit qu'il y a un problème et qu'on parle tous de ce problème, mais qu'on n'agit pas collectivement pour changer les choses.